oui, il y a un basculement démographique qui pourrait faire craindre que la France ne change de visage dans quelques années. Et c'est déjà en train d'arriver. Parce que moi, je me souviens... Vous êtes dans la théorie du grand basculement. Mais je n'aime pas ce mot de grand remplacement parce que je trouve qu'il n'est pas clair. C'est un slogan très intellectuel, mais il pointe une réalité qui est juste. En fait, la gauche, une partie de la gauche est en train de bouger, justement, sur ces questions. Ça a longtemps été un déni de la gauche. La question de l'immigration. Depuis François Mitterrand. Les héritiers de Manuel Valls. Touche pas à mon pote. Non, pas avec les héritiers de Manuel Valls. Si vous écoutez un certain nombre de socialistes, alors qu'ils ne sont pas sur la ligne d'Olivier Faure, vous vous rendez compte qu'en fait, la gauche est en train de bouger sur ces sujets. Et ce qui était tabou, il y a encore quelques temps, devient un vrai sujet de discussion. Pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Et la séance est suspendue. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national. L'ancien socialiste Stanislas Guerini, ministre macroniste de la transformation et de la fonction publique et éminent représentant de ce que la presse et les médias appellent sans rire l'aile gauche de la Macronie, a déclaré la semaine dernière qu'il voulait, je cite, « lever le tabou du licenciement au sein de la dite fonction publique », tout en précisant qu'il ne s'agissait évidemment pas, je cite toujours, de remettre en cause la garantie de l'emploi des fonctionnaires. Cette déclaration est tout à fait intéressante à plus d'un titre. D'abord, elle nous rappelle très utilement, pour le cas où nous l'aurions oublié depuis leur dernier bobard, qu'il n'y a plus aucune limite aux mensonges des macronistes, puisque nous avons là un ministre qui nous explique dans la même phrase, un peu comme s'il avait décidé de ne même plus faire semblant de ne pas nous prendre pour des imbéciles, que lorsqu'il dit qu'il veut pouvoir licencier plus facilement les fonctionnaires, ça ne veut pas du tout dire qu'il veut pouvoir licencier plus facilement les fonctionnaires. Mais ces propos de Stanislas Guerini nous rappellent aussi et surtout qu'à chaque fois que des représentants des pouvoirs en place ou de la presse et des médias mainstream nous annoncent qu'un tabou va être levé ou brisé, cette proclamation prépare un nouveau recul social ou un nouveau basculement vers l'extrême droite. Ça fait des années que ça dure et la droite, ici, n'est pas seule en cause. Comme bien souvent, quand un mauvais coup se prépare, les socialistes et leurs éditocrates d'accompagnement ont joué un rôle pour le moins actif dans la propagation de cette grosse ficelle rhétorique. Ça a commencé il y a pile 40 ans, quand l'ex-journal gauchiste Libération, soudainement converti aux joies du marché, a publié au mois de février 1984 son fameux supplément titré « Vive la crise », qui était de sa première à sa dernière page un extravagant manifeste néolibéral. On y trouvait notamment, à côté d'un éditorial dénonçant les citoyens assistés accros aux allocations familiales, à l'assurance chômage et à l'assurance retraite, un article d'un tout jeune journaliste nommé Laurent Geoffrin, qui expliquait quant à lui qu'il fallait en finir avec ce qu'il appelait la gauche étatique et que la vraie vie était ailleurs, dans l'entreprise et dans la communication. Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincus, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Dans les années et les décennies qui ont suivi, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, la gauche dite de gouvernement, c'est-à-dire principalement les socialistes, a systématiquement adopté, à de très rares exceptions près, des politiques de droite, à grand renfort de réformes favorisant le patronat au détriment des salariés. Mais cela n'a pas suffi à calmer Laurent Geoffrin, qui, devenu directeur de Libération, expliquait encore en 2007, 20 ans après avoir écrit pour ce journal ses premiers sermons néolibéraux, qu'une série de tabous et de totems pesait encore sur la gauche et l'empêchait de comprendre qu'il y a, je cite toujours, des vertus dans le risque, dans l'entreprise et dans la concurrence. Et bien sûr, tout cela produit quelques effets collatéraux, parce qu'à chaque fois que cette gauche gouverne à droite, en présentant chaque nouvelle atteinte aux solidarités sociales comme la levée d'un tabou, elle accroît des inégalités qui, à leur tour, nourrissent une peur du déclassement dont nous savons qu'elle favorise l'extrême droite. Mais ça ne s'arrête pas là. Car les mêmes grands esprits qui réclament depuis 40 ans des réformes antisociales, dont ils savent donc pertinemment qu'elles favorisent la progression de l'extrême droite, expliquent aussi que pour lutter contre cette extrême droite, il faut cesser de lui laisser l'exclusivité de certains sujets et que l'immigration et la sécurité, par exemple, ne doivent plus être, elles non plus, des sujets tabous. En fait, la gauche, une partie de la gauche est en train de bouger, justement, sur ces questions. Ça a longtemps été un déni de la gauche, la question de l'immigration.
depuis François Mitterrand. Les héritiers de Manuel Valls. Touche pas à mon pote. Oh, non, pas avec les héritiers de Manuel Valls. Si vous écoutez un certain nombre de socialistes, alors qu'ils ne sont pas sur la ligne d'Olivier Faure, vous vous rendez compte qu'en fait, la gauche est en train de bouger sur ces sujets. Et ce qui était tabou, il y a encore quelques temps, devient un vrai sujet de discussion. Au fil des ans, l'immigration, systématiquement amalgamée à l'insécurité, est donc devenue en France un sujet de débat permanent, imposé par l'extrême droite, et dans lequel les socialistes, encore une fois, se sont illustrés par le durcissement permanent de leur discours et de leur politique. On se rappelle par exemple que Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre de François Hollande, avait gravement déclaré qu'il n'avait, je cite, pas de tabou sur la déchéance de nationalité, et que François Hollande lui-même, 1 an après la fin de son mandat présidentiel, avait très tranquillement expliqué à 2 journalistes du Monde qui enquêtaient sur son quinquennat qu'il y avait en France, selon lui, ouvrez les guillemets, trop d'arrivées, trop d'immigration qui ne devrait pas être là. De telles déclarations ne correspondent à aucune réalité. Toutes les études sérieuses sur le sujet montrent, comme le rappelait le démographe François Héran dans un article publié par le journal Le Monde au mois de décembre dernier, que si la migration progresse en France et dans le reste de ce que ce chercheur appelle l'Occident libéral, cette progression est linéaire et non pas exponentielle, comme le prétend mensongèrement l'extrême droite. Lorsque des socialistes soutiennent eux aussi qu'il y aurait trop d'immigration, ils favorisent donc encore une fois cette extrême droite islamophobe et xénophobe qui organise toute sa propagande autour de la fantasmagorie complotiste du grand remplacement, fantasmagorie dont l'actuel président du Rassemblement national avait expliqué en 2021 qu'elle pointait, à son avis, une réalité qui est juste. Oui, il y a un basculement démographique qui pourrait faire craindre que la France ne change de visage dans quelques années. Et c'est déjà en train d'arriver. Parce que moi, je me souviens... Vous êtes dans la théorie du grand basculement. Mais je n'aime pas ce mot de grand remplacement parce que je trouve qu'il n'est pas clair. Que c'est un slogan très intellectuel, mais il pointe une réalité qui est juste. Mais ce sont bien sûr les macronistes qui, sur ce sujet comme sur pas mal d'autres, sont allés le plus loin à droite en imposant au mois de décembre 2023 la loi immigration portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait alors déclaré dans le très réactionnaire Journal du dimanche de Vincent Bolloré, dont les pages sont largement ouvertes à l'extrême droite, qu'il n'avait, je cite, aucun tabou lorsqu'il s'agissait de protéger les Français. Comme l'avait ensuite relevé François Héran dans l'article du Monde que nous avons déjà cité, cette loi immigration, qui avait donc été elle aussi présentée comme la levée d'un tabou, avait sa source à l'extrême droite. Marine Le Pen ne s'y était d'ailleurs pas trompée, qui avait très logiquement et à très bon droit revendiqué une victoire idéologique après son adoption. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales. La semaine dernière, Le Monde a publié dans son édition datée du 13 avril une double page consacrée à ce que ce journal appelle la stratégie de normalisation du Rassemblement national. Selon l'auteur de cette enquête, les 88 députés du parti d'extrême droite s'efforcent de créer un effet d'accoutumance en étant au plus près des Français. Et pour cela, ils ratissent large et quadrillent leur circonscription en faisant par exemple les vides-greniers ou en participant aux foires agricoles ou au marché de Noël. Toujours selon Le Monde, les élus du RN font preuve d'un certain talent dans cette course effrénée à la respectabilité qui passe aussi par l'accueil de ministres macronistes lors de leurs déplacements à travers la France. De fait, l'énergie ainsi déployée explique sans doute une part de l'apparente prospérité électorale du parti d'extrême droite, dont l'éditocratie aime répéter en boucle qu'il est le grand favori des européennes du 9 juin prochain. Mais si ce parti, cofondé notamment par un ex-Waffen-SS et dont un ancien président a plusieurs fois été condamné pour provocation à la haine raciale et pour contestation de crimes contre l'humanité, bénéficie de ces conditions favorables, il le doit d'abord et avant tout aux briseurs de tabous qui depuis 40 ans nous répètent que c'est en allant sur son terrain et en adoptant son vocabulaire qu'on empêchera la progression de l'extrême droite, et qui, grâce à cette subtile stratégie, ont finalement réussi à la propulser en tête des sondages. Le RN devrait remercier ses précieux auxiliaires. Sans eux, évidemment, rien n'aurait été possible. C'est-à-dire que vous pourriez aujourd'hui compter sur les voix du Rassemblement national pour faire voter vos textes, et faut-il y voir une nouvelle doctrine vis-à-vis du parti d'extrême droite? Non, il ne faut pas y voir une nouvelle doctrine. Je crois que c'est la reconnaissance du fait que tous les partis qui sont présents à l'Assemblée ont été choisis par nos compatriotes et qu'on ne fait pas de tri dans l'expression du suffrage universel.